Le principal site du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est à Saclay, dans la région parisienne. Il a été construit à la fin des années 50 par l'architecte Auguste Perret. Il est fait de béton, 6000 personnes y travaillent, comme Valérie Lestis. Alors les ouvrages en béton armé autour de nous, c'est partout. C'est des bâtiments, ce sont des ponts, ce sont des parkings, ce sont des monuments historiques, etc. Il faut savoir que ces bâtiments-là, leur principale maladie concerne la corrosion des armatures qui les constituent. Vous avez une armature dans un béton. En fait, les produits de corrosion sont plus volumineux que le fer au départ. Donc ils vont gonfler, pousser, faire une contrainte mécanique et faire tomber le béton. Donc nous, au niveau du laboratoire, on doit essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et aussi proposer des solutions, soit pour réparer lorsque la corrosion a démarré, soit pour retarder le moment où elle va démarrer de façon active. Ce gigantesque plateau est truffé d'installations de haute technologie pour étudier la rouille. Nous sommes au département de physico-chimie et ici, au sein de ce service, on met en place différents types d'essais pour comprendre les phénomènes de corrosion dans différents environnements. Ici, ce sont ce qu'on appelle des boucles de corrosion qui permettent de faire circuler des fluides ou des gaz et de faire subir de la corrosion accélérée à des matériaux. Là, on va s'intéresser à comment les métaux eux-mêmes peuvent fissurer. En fait, donc on va mettre en place des essais mécaniques dans lesquels on va faire fissurer des aciers avec des montages très particuliers qui sont censés représenter des environnements particuliers. Pour comprendre et ainsi être capable de prédire comment va se développer la corrosion dans de nouveaux ouvrages, soit en fait on peut aller prélever des échantillons sur des ouvrages déjà existants, comme par exemple l'éprouvettes de béton que l'on a vu tout à l'heure. Et puis l'autre solution, c'est mettre au point des essais en laboratoire pour cette fois-ci avoir accès au début de la maladie, au début de la pathologie dans notre ouvrage. Et on va leur faire subir différentes conditions, soit de chimie, soit de température, soit d'humidité. Donc ici on a un échantillon métallique, c'est un acier inoxydable, que l'on va plonger dans une solution qui est contenue dans cette cellule. On va mesurer la résistance de l'ensemble. Et à partir de cette résistance de l'ensemble, on va pouvoir déduire la vitesse de corrosion instantanée du matériau dans ces conditions. Si cette vitesse est constante, eh bien on pourra l'extrapoler sur 1000 ans. Dans les cuisines du département de physico-chimie, les échantillons sont coupés en tranches, inclus dans la résine et finement polis pour être étudiés en profondeur. Donc là, on est en train de regarder au microscope optique une coupe transversale d'une couche de rouille qui a été développée dans le béton pendant plusieurs centaines d'années, donc c'est une couche très ancienne, et qui a été prélevée à l'occasion d'un chantier de restauration sur un monument ancien. Et on voit que cette couche est très hétérogène, elle est constituée de plusieurs types de rouille, et on voit également une grande quantité de fissures dans ces couches de rouille. Pour faire parler la matière, les chercheurs du CEA ont aussi un engin redoutable, le microscope électronique à balayage qui permet de grossir jusqu'à 200 000 fois. Donc là, sur l'image qui vous est présentée, vous pouvez voir un échantillon de fer qui est en verre avec la rouille qui a poussé. Et avec le dépôt d'or que nous avions fait, nous comprenons comment la rouille a poussé, vers le haut ou vers le bas. Est-ce que ça poussait vers l'intérieur ou l'extérieur de notre échantillon. Donc finalement, une fois qu'on a compris ce qui se passe à long terme et à court terme au laboratoire, nous on va proposer un scénario d'évolution de la vie de notre ouvrage via des équations pour évaluer dans combien de temps, par exemple, il va falloir réparer un bâtiment ou un pont qui menace de se fissurer ou de s'effondrer. Dans les immeubles, les aéroports, les ponts. Du béton, il y en a partout. Et partout, la rouille menace. YouTube